Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors que Paris a été touché dès la fin du mois de mai par un épisode de forte chaleur, nous débattons une nouvelle fois dans cette enceinte de l'adaptation de notre ville aux effets de la canicule. Alors nous partageons évidemment le constat formulé par les écologistes. Oui, les épisodes caniculaires sont plus fréquents, plus précoces et plus intenses. Oui, Paris figure parmi les capitales européennes les plus vulnérables aux fortes chaleurs. Et oui, l'adaptation climatique n'est plus seulement un enjeu environnemental, c'est désormais une question globale de santé publique. Le texte présenté dans le cadre de cette niche du groupe écologiste propose un certain nombre de pistes utiles. La transformation du patrimoine municipal ou encore la priorisation des publics les plus fragiles face aux épisodes caniculaires constituent les orientations pertinentes. Le texte aborde aussi la question du logement sur laquelle nous avions déjà formulé des propositions concrètes. Nous avions par exemple proposé une exonération de la taxe foncière pendant 7 ans pour que les logements engagés dans une rénovation énergétique importante permettant de passer d'une étiquette F ou G à une étiquette D ou C. Voilà une mesure incitative très concrète qui nous aurait permis d'avancer dans la bonne direction. Dans ce même esprit de propositions concrètes et opérationnelles, nous avons souhaité accompagner cette communication de 2 vœux que nous rattachons. Le premier, porté par Madame la maire Delphine Burkli, propose la création d'un plan grand chaud, pensé comme le pendant estival du plan grand froid. Aujourd'hui, des dispositifs très structurés existent lorsque les températures chutent, mobilisant immédiatement tous les services et les lieux d'accueil. Rien d'équivalent, malheureusement, n'existe face aux fortes chaleurs. Nous proposons donc la mise en place de ce plan grand chaud qui devra être élaboré en lien avec les mairies d'arrondissement afin de tenir compte des réalités locales et des vulnérabilités propres à chaque quartier. Je vous redis d'ailleurs dans ce cadre notre volonté de voir enfin avancer le sujet du raccordement en priorité des écoles et des EHPAD au réseau fraîcheur de Paris. Le second vœu, présenté par Maud Gattel, porte sur la transparence et le pilotage financier de l'adaptation de la ville. Nous y demandons que la ville présente une vision consolidée des actions engagées. Nous demandons également, toujours dans cette même logique de transparence, la création d'une véritable ligne budgétaire dédiée permettant d'identifier année après année les crédits engagés, les investissements réalisés, les financements prévus et les dépenses restant à engager pour adapter Paris au changement climatique. En bref, nous donner la capacité d'évaluer concrètement et sans artifice les progrès effectués au-delà des discours auxquels nous sommes hélas un peu trop habitués. Ce second vœu nous oblige d'ailleurs à regarder la réalité en face. Paris est en retard dans son adaptation au changement climatique. Et la situation financière de notre ville contraint très fortement notre possibilité d'investir pour préparer Paris à ces chaleurs à venir. Et c'est là, il faut le dire, tout le scandale de cette gestion erratique des finances de notre collectivité. Les mandatures précédentes portent par ailleurs une responsabilité extrêmement lourde dans ce décalage entre ambition affichée et politique effectivement conduite. Depuis des années, on observe en effet un écart croissant entre les discours climatiques de la majorité municipale et les choix d'aménagement réellement opérés. Entre 2006 et 2020, rappelons-le, c'est pas moins de 3,8 millions de mètres carrés qui ont été construits dans la capitale. La tour Triangle restera à cet égard le symbole de cette contradiction persistante entre la nécessité d'adaptation climatique et la poursuite de logiques de densification et de verticalisation héritées d'un autre temps. Il est désormais nécessaire d'assumer des choix clairs de priorisation budgétaire pour adapter la ville aux canicules à venir. Cela engage directement la qualité de vie des habitants et la viabilité à long terme de notre ville. Rappelons également qu'une MIE Paris à 50 degrés a été adoptée à l'unanimité par ce Conseil. Une mission d'information et d'évaluation vise précisément à analyser une politique publique et à formuler des recommandations opérationnelles. Or, très peu de mesures issues de cette MIE n'ont été suivies d'effet. Pire encore, aucun indicateur de suivi, là aussi, n'a été mis en place pour en mesurer la mise en œuvre réelle. Je crois que si le débat proposé par les écologistes est utile et légitime, il doit surtout nous conduire à une exigence simple. Commencer par appliquer ce qui a déjà été voté. Il nous faut reconnaître aujourd'hui qu'à Paris, c'est à la fois le temps et les moyens qui nous manquent pour adapter la ville aux chaleurs à venir. Le temps n'est donc plus à la multiplication des annonces, mais à l'action. Je vous remercie.